Donc nous avons vu la fois précédente ce que l'Ancien Testament nous disait de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui nous allons commencer à voir un petit peu le mystère de notre Seigneur. Et avant, oui, je vous fais peut-être un peu languir, mais enfin, avant d'étudier Jésus-Christ en lui-même, il me paraît très important de comprendre pourquoi il est venu. Et un petit peu quelle est la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le Verbe de Dieu, son Verbe incréé, son Verbe éternel, qui est la splendeur de la gloire de Dieu, pourquoi s'est-il incarné? Pourquoi a-t-il pris chair? Si on n'a pas compris, je crois, la raison de sa venue parmi nous, nous aurons du mal ensuite à comprendre pourquoi il est ce qu'il est, pourquoi il est comme il est, pourquoi il a fait ce qu'il a fait, il a dit ce qu'il a dit. Tout cela, c'est clair. Lorsqu'on a compris, autant qu'on peut le faire, bien sûr, la raison de sa présence parmi nous. C'est comme quelque chose d'inimaginable, cela. Et les Juifs eux-mêmes, ça a été une des raisons, justement, de leur déicide, car il y a un véritable déicide. C'était la raison de leur crime, c'est qu'ils n'ont pas compris, n'ont pas admis, justement, eh bien, que le Verbe incréé se soit incarné. Ils n'ont pas admis que Jésus-Christ se dise Fils de Dieu, Dieu, véritablement Dieu. Cela, non, inadmissible. Oui. Et pourtant, c'est la vérité. Et il est vrai que c'est quelque chose d'inouï, de fou. Mais Dieu est fou, eh oui. C'est la folie de l'amour. Là. Alors pourquoi cette incarnation, hein? Quelle est la mission de notre Seigneur? Eh bien déjà, l'Ancien Testament nous l'avait laissé entrevoir. Certains textes que nous avons parcourus la dernière fois, et d'autres nous avaient laissé entrevoir un peu ce que serait ce Messie, pourquoi il viendrait. C'est dans Isaïe, surtout Isaïe, le grand prophète, dans ses chapitres où il parle du serviteur, cette image du serviteur qui est notre Seigneur Jésus-Christ prophétisé. Yahvé m'a formé dès le sein pour être son serviteur, pour que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Déjà, quelle sera la mission de ce serviteur? Eh bien, de ramener Jacob et de lui rassembler Israël. Donc, rassembler et lui ramener Jacob, lui ramener ses enfants. Toujours Isaïe, ce très très beau chapitre 53 qu'il faut lire et méditer. Chapitre 53 est une merveille, ça. Il a pris sur lui nos souffrances, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, etc. Tous nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et Yahvé a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà la mission du Verbe. Voilà pourquoi il va quitter sa gloire. Pour que toute notre iniquité lui retombe dessus. Inimaginable. C'est pourquoi je lui attribuerai, encore Isaïe 53 toujours, c'est pourquoi je lui attribuerai des foules, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et a été compté parmi les pécheurs. Il s'est livré lui-même à la mort. C'est pour ça. C'est pour cela qu'il se dérange de son paradis de gloire. Pas pour lui. Il n'a pas besoin de ça, lui. Absolument pas. Il a tout ce qu'il lui faut, lui. Non. Il s'est livré lui-même à la mort et a été compté parmi les pécheurs, alors qu'il portait les fautes de la multitude et qu'il intercédait pour les pécheurs. Et encore dans Isaïe, ce beau texte qui évoque un peu, qui sera repris un peu par saint Luc, au chapitre 61, Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles la vue, libérer les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. Tout cela, déjà, la mission du Verbe est déjà annoncée. Nous savons déjà un petit peu ce qu'il va faire. Toute cette idée de salut, de rassembler, de porter l'iniquité, notre iniquité, se livrer à la mort. Et tout ça, pourquoi? Et dans le Nouveau Testament, déjà dès l'aurore du Nouveau Testament, l'Annonciation. Ne crains point de prendre chez toi Marie ton épouse, dit l'ange à saint Joseph. Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. Jésus, c'est-à-dire Sauveur. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Et puis ensuite, dans le Benedictus, ou le Nunc Dimittis plutôt, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple d'Israël. Lumière pour éclairer les nations. Et un peu plus loin, dans Saint Jean, lorsque Saint Jean-Baptiste voit passer notre Seigneur, lorsqu'il voit passer donc celui dont il préparait les voies, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quitolit peccatum mundi, le péché du monde. De quel péché s'agit-il? Le péché originel, bien sûr. Et puis, bon, nous verrons. Déjà, vous voyez, donc, cette mission de notre Seigneur nous est annoncée. Déjà par l'Ancien Testament, par les premiers chapitres du Nouveau Testament, et puis nous verrons ensuite, eh bien, quelques textes encore plus explicites quant à cette mission. Alors la question, bon, vous voyez, même si nous regardons un petit peu cela, nous voyons ces notions de prendre sur lui nos souffrances, se livrer à la mort, iniquité, etc., rassembler. Bon, très bien, mais pourquoi? Tout ça ne nous dit pas encore pourquoi. Cela nous dit, si vous voulez, quelque chose qu'il va faire, mais pourquoi? Quelle est la finalité de tout cela? Oui, pourquoi? À la question pourquoi, il y a deux façons de répondre. C'est l'ambiguïté de la langue française. Ouais. Pourquoi? Il y a deux façons de répondre. Il y a parce que, ben oui, parce que, et pourquoi le Verbe s'est-il incarné? Eh bien, la seule réponse sous ce rapport-là, c'est parce que Dieu nous aime. Et pourquoi s'est-il incarné? C'est-à-dire dans quelle intention, dans quel but? Vous voyez, quel effet veut-il obtenir par cette incarnation? Eh bien, c'est la gloire de Dieu. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Il ne faut pas chercher d'autres raisons à l'incarnation, d'autres finalités. À l'incarnation, c'est la gloire de Dieu en Jésus-Christ. C'est la gloire de Jésus-Christ. Dieu s'incarne, le Verbe s'incarne, je dirais pour lui-même, pour sa propre gloire. Ouais. Mais nous allons revoir un petit peu ces choses-là parce qu'il faut faire attention de ne pas subordonner Dieu à l'homme. Il ne s'agit pas de mettre Dieu quand même au service de l'homme. Dieu n'est pas au service de l'homme. C'est pas vrai. Bon, on peut distinguer un peu les choses. Jésus-Christ nous dira, je suis venu servir, je ne suis pas venu pour être servi. C'est vrai cela. C'est un service dans son humanité tout à fait particulier. Mais en tout cas, l'homme ne peut pas prétendre mettre Dieu à son service. Oui. Donc, si Dieu se dérange de son paradis de gloire et vient sur la terre, eh bien, c'est pour sa propre gloire. Oui. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu aime l'humanité. Dieu a créé l'humanité dans un acte d'amour fou. Et le cœur de Dieu a été infiniment blessé, bien sûr, par le refus d'Adam. Nous avons étudié l'année dernière la question du péché originel, qui a été pour Dieu une offense épouvantable, quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que cette offense, qui est l'effet du refus d'Adam, finalement, eh bien, la première victime, c'est Adam, et c'est l'homme. Dieu n'a pas besoin de l'homme. Dieu a sa gloire, sa propre gloire en lui-même. Dieu se contemple dans sa propre perfection. Dieu jouit de la contemplation et de la possession de lui-même. Il a en lui-même sa propre gloire et ça lui suffit infiniment. Personne ne peut rajouter quoi que ce soit au bonheur de Dieu. Et l'offense d'Adam n'a rien retiré véritablement au bonheur essentiel de Dieu. Cela n'est pas possible. Comme si l'homme pouvait toucher Dieu. Cela n'est pas possible, non. Mais Dieu est blessé quand même. Dans quoi Dieu est-il blessé? Dans son amour. C'est son amour, ce sont les effets de son amour qui sont empêchés. Et qu'est-ce que Dieu a voulu en créant l'homme? Eh bien, il a voulu le faire participer à sa propre gloire. C'est pour cela que Dieu nous a créés, pour nous communiquer sa propre gloire. Oui. Dieu nous a créés avec une intelligence, une volonté, une âme spirituelle qui nous rend capables de le connaître, de le voir et de l'aimer. Et c'est dans la connaissance de Dieu, c'est dans la vision de Dieu, eh bien, que se situe notre bonheur, notre perfection et notre propre gloire. Ouais. Notre gloire, eh bien, c'est de connaître, c'est de louer Dieu. Voilà la gloire de l'homme. La grandeur de l'homme, elle est là. Sa perfection, elle est là. Et dans l'éternité, c'est ce que nous ferons.
Nous ne ferons rien d'autre dans l'éternité. Toute notre éternité se passera à regarder Dieu, à voir Dieu avec les yeux de l'âme, bien sûr, à voir Dieu et à chanter sa gloire et à chanter sa louange, voilà. Et ce sera là notre propre gloire, ce sera bien la gloire de Dieu qui nous sera communiquée. Nous connaîtrons Dieu, presque comme il se connaît lui-même. Ouais, nous le connaîtrons comme il se connaît lui-même, d'une certaine façon. Et nous chanterons pendant toute l'éternité la louange de sa splendeur, la louange de sa beauté, de sa perfection. Eh bien, vous voyez, cet amour de Dieu qui nous destine un bonheur pareil, cet amour a été blessé. Eh bien voilà que Adam a refusé ce bonheur. Voilà. Il a préféré se laisser aller à sa propre volonté, faire ce qu'il avait envie de faire sur la terre, croquer de l'arbre du fruit défendu, etc., plutôt que d'accéder précisément à cette connaissance glorieuse, cette connaissance parfaite de Dieu. Et cela blesse le cœur de Dieu. Voilà. Je voulais te rendre heureux et tu ne veux pas être heureux. Mais comment voulez-vous que Dieu puisse se satisfaire de cela? C'est pas possible cela. Et il faut absolument, vous voulez, cet amour de Dieu ne se satisfait pas, bien sûr. Je dirais, si Dieu était un petit peu comme nous, il dirait, bon, écoute, très bien, débrouille-toi, maintenant c'est fini, moi, je me retire dans ma gloire, et puis toi, fais ce que tu veux. Et non, le bon Dieu n'est pas comme ça. Le bon Dieu ne peut pas se satisfaire de cela. Et le bon Dieu veut, justement, eh bien que d'un cœur humain, d'une âme humaine, monte vers lui un acte d'adoration, un acte de louange, un acte de connaissance, un acte d'amour, oui, capable de racheter, de surcompenser, si l'on peut dire, ce premier refus d'Adam. Voilà, c'est tout. Donc, vous voyez, la finalité de l'incarnation, ça va être sa propre gloire. Le Verbe de Dieu va s'incarner pour que, d'un cœur d'homme, monte un acte d'amour humain et divin à la fois, qui puisse glorifier Dieu, lui rendre la gloire qui lui est due, et permettre à Dieu d'accomplir sa volonté en l'homme, c'est-à-dire, eh bien, d'introduire l'homme dans sa propre gloire. Voilà. Si aucun homme ne vient le faire à la place d'Adam, eh bien, Dieu ne pourra jamais introduire aucun homme dans sa propre gloire, dans le royaume de sa gloire. Mais tout cela est finalisé par la gloire de Dieu, par la communication de la gloire de Dieu. Et c'est pour cela, eh bien, précisément, qu'il n'y a plus d'autre solution. Il n'y a plus d'autre solution pour Dieu, eh bien, que de s'incarner. Alors cela peut paraître un petit peu difficile, un petit peu compliqué, etc. Et c'est d'autant plus compliqué qu'il ne faut pas imaginer. Compliqué, non, c'est pas compliqué, c'est trop simple plutôt. C'est nous qui sommes compliqués. En Dieu, tout est très simple. C'est qu'il ne faut pas s'imaginer que Dieu, dans son paradis, avait fait d'abord un plan. Bon, voilà, je vais créer l'homme, voilà, Adam, Ève. Après, ils vont me dire qu'ils m'aiment, et puis je les ferai rentrer dans mon paradis de gloire. Bon, très bien. Oh, tiens, il a dit non. Oh, zut, alors. Bon, je vais changer d'avis. Alors, je vais modifier mon plan. Non! Le bon Dieu ne modifie pas son plan. Pas possible, il ne peut pas. Le bon Dieu ne peut pas changer d'avis. Le bon Dieu ne peut pas modifier son plan, il est dans l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas d'avant et d'après, il n'y a pas de mouvement. Dans l'éternité, il n'y a pas de changement. Donc Dieu ne peut pas changer d'avis. Dieu ne peut pas changer d'avis. Et ça, il ne faut pas croire. Hein. Et ne croyez pas qu'avec vos prières, vous ferez changer Dieu d'avis. Non, c'est pas vrai. Alors, ne croyez surtout pas ça. Mais pour qui vous prenez? Il dit non. Et vous croyez que le bon Dieu, il est là, Dieu, tiens, qu'est-ce qu'ils veulent? Oui, après tout, je vais faire ce que les hommes me demandent. Non, pas du tout. Le bon Dieu ne change pas d'avis. Attention, il faut prier quand même. Hein. Il faut prier quand même. Mais à quoi sert la prière? Eh bien, elle a cette utilité, eh bien, de permettre l'accomplissement de la volonté de Dieu. Eh oui, voilà à quoi sert la prière. Mais le bon Dieu ne change pas d'avis. Mais il y a des choses que le bon Dieu a décidé d'accorder, de donner, à condition qu'on le lui demande. Voilà, tel bien, oui, pas de problème, je le donnerai, mais il faut qu'il me le demande. Donc c'est décidé, la chose est décidée. Il accordera, et puis la condition, voilà. Et le bon Dieu sait très bien ce qu'on fera. Il le sait, parce qu'il est dans l'éternité. Il voit tout d'un seul coup d'œil, dans un seul regard, il voit tout. Le début et la fin de l'histoire, tout, il connaît tout. Il connaît tout le déroulement de l'histoire des hommes, tout ça dans un seul coup d'œil.
Voilà. Eh bien, il y a des choses comme ça qu'il a décidé de donner et dont il sait très bien mais qu'elles n'arriveront pas parce que nous ne les demandons pas. Et d'autres qu'il a décidé de donner et qu'il accordera parce que nous l'avons demandé. Donc il faut demander, il faut prier. Mais oui, mais ne croyez pas que vous faites changer Dieu d'avis lorsque vous lui demandez quelque chose. Non, il ne change pas d'avis, mais il se trouve eh bien, que vous permettez simplement à sa volonté de s'accomplir. Voilà, ce qu'il avait voulu, effectivement, s'accomplit. Deo gratias. Oui. Eh bien, pour l'incarnation, c'est pareil. Le bon Dieu n'a pas du tout été surpris. Le bon Dieu n'a pas été décontenancé, il n'a pas été « Oh, ben tiens, zut, c'est dommage, il m'a dit non. Oh, ben quand même, il est bête. » Non. Le bon Dieu n'a pas du tout été surpris. Il le savait. Alors, c'est un petit peu mystérieux tout cela, sans doute. Hein. Mais dans son plan éternel, tout a sa place. Oui. La création, le péché d'Adam, la rédemption, l'incarnation du Verbe et la gloire des élus. Tout cela a sa place. Voyez. Mais ce qui est la cause finale, comme disent les philosophes, voyez, ce qui est la finalité, le but ultime de tout cela, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Tout le reste, eh bien, ce sont des moyens disposés par Dieu pour arriver à cette gloire, voyez, pour arriver à communiquer sa gloire aux élus, aux saints, aux hommes rachetés. Tout le reste, eh bien, ce sont des moyens, voyez, des étapes de ce plan. Mais tout cela dans le plan de Dieu, eh bien, est vu dans un seul regard. Dieu n'a pas changé d'avis. Oui. Ce n'est pas par avance que Dieu connaît toutes choses, mais c'est d'un seul regard. Nous avions un petit peu évoqué ces choses-là l'année dernière, quand nous avons parlé de la question de la liberté, de la grâce, etc. Oui. Et il faut faire attention, justement, quand nous disons cela, que cette fin de l'incarnation, comme dans tout ce que Dieu fait, sa fin est toujours sa propre gloire. Oui. Si vous dites, par exemple, que Dieu décide l'incarnation, donc le Verbe de Dieu va s'incarner, et que cette incarnation, elle est pour le salut des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que l'incarnation du Verbe de Dieu est un moyen pour obtenir le salut des hommes, pour obtenir la rédemption. Bien cela, c'est un moyen en vue d'obtenir autre chose. Eh bien, regardez ce que vous dit Saint Bernard, qui est tout à fait juste d'ailleurs, c'est quasiment évident. Quel que soit l'objet que l'on paraisse aimer, si on l'aime en vue d'un autre, celui-ci est en réalité le but et la fin de l'amour, et non pas le premier, qui n'en est que le moyen. Bon, cela veut dire simplement que quand on veut quelque chose en vue de quelque chose d'autre, quelle est la chose que l'on aime le plus ? C'est la chose pour laquelle on veut autre chose, c'est pas le moyen. Si je prends le train pour aller à Martigny, c'est parce que je veux aller à Martigny. C'est pas pour prendre le train, c'est pas parce que j'aime le train. Ben non. À moins qu'il y en ait qui soient amoureux du train et qui prennent le train pour prendre le train à ce moment-là. Ils prennent le train pour aller à Martigny. Voyez. Le moyen est toujours moins aimé que la fin. C'est normal, ça. Sinon, c'est un désordre. Par exemple, ceux qui se nourrissent pour vivre, c'est bien. Normalement, on aime moins la nourriture que la vie. C'est parce qu'on aime la vie, c'est parce qu'on veut rester en vie que l'on se nourrit. Le désordre, eh bien, c'est de se nourrir pour se nourrir. Ouais. Et quitte d'ailleurs à perdre la vie, à se rendre malade et en mourir à 40 ans ou je ne sais pas quoi, etc. Mais ça, là, c'est le désordre. Et non, le moyen est toujours moins aimé que la fin. Alors, si vous dites que Dieu a voulu l'incarnation, si vous dites que Dieu a voulu Jésus-Christ pour le salut des hommes, eh bien, ça veut dire que Dieu aime moins Jésus-Christ que les hommes. C'est insoutenable. On ne peut pas dire, et cela est impensable, que Dieu nous aime, nous, plus qu'il n'aime son propre Fils. C'est impensable. Qui oserait, parmi nous, penser et imaginer une chose pareille ? Non. Dieu aime son Fils plus que tout le reste. Et saint Thomas d'Aquin nous le dit. C'est clair, cela. C'est évident, je dirais. Il est certain, nous dit saint Thomas d'Aquin, que Dieu aime le Christ non seulement plus que tout le genre humain, mais plus que tout l'ensemble des créatures. Mais oui, notre Seigneur Jésus-Christ irait après Dieu, si l'on peut dire, parce qu'il est Dieu quand même, et la créature la plus parfaite qui soit. Et c'est la créature que Dieu préfère, car Jésus-Christ est quand même aussi
une créature dans son humanité. Et c'est l'être que Dieu aime le plus dans toute sa création, c'est sûr ça. Il l'aime davantage que tout le genre humain et même que tout l'ensemble des créatures. Dieu aime la nature humaine unie au Verbe divin, même dans son humanité. Vous voyez, la nature humaine de Jésus-Christ. Dieu aime la nature humaine unie au Verbe divin en la personne du Christ, plus même qu'il n'aime tous les anges ensemble. Et pourtant, Dieu sait s'il aime les anges, ces êtres parfaits qu'il adore. Eh bien oui, tout cela n'est rien à côté du Verbe incarné, à côté de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il y a un autre passage, saint Thomas d'Aquin, que j'aime beaucoup, et qui nous montre justement ce que Dieu aime. Eh bien, il y a 3 choses, nous dit saint Thomas, que Dieu aime davantage. Les 3 choses que Dieu préfère, et c'est clair. L'humanité du Christ, du fait qu'elle est unie à Dieu. La béatitude créée, qui a les bienheureux, les saints, les anges, du fait qu'elle est une jouissance de Dieu, et la bienheureuse Vierge Marie, selon qu'elle est mère de Dieu, ont en quelque sorte une dignité infinie, empruntée au bien infini qu'est Dieu même, et sous ce rapport, rien ne peut être fait de meilleur qu'eux, comme rien ne peut être meilleur que Dieu. Ces 3 êtres qui sont les plus unis à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, les anges bienheureux, les anges et les âmes bienheureuses, et puis la Vierge Marie, qui par cette union à Dieu, emprunte à Dieu lui-même quelque chose de sa dignité, et donc sont les êtres les plus parfaits. Et Dieu ne pouvait rien faire de plus grand que ces 3 réalités, son Fils, la Vierge et les élus. Voilà. Voyez, alors comment peut-on imaginer, précisément, que l'incarnation, que Jésus-Christ, finalement, soit un moyen au service du salut des hommes? Non, Jésus-Christ n'est pas un moyen. Jésus-Christ n'est pas un moyen. Et donc, le Christ dit Saint Bonaventure, voilà une citation de Saint Bonaventure. Il se trompe, mais ça résume un peu ce que nous venons de dire. Il se trompe ceux qui imaginent que Dieu a été surpris par la chute du genre humain. Non. C'est de toute éternité qu'il l'a connu et qu'il a décrété de la surcompenser. C'est de toute éternité que Dieu a connu ça, le péché, et qu'il a décrété, mais dans le même acte de volonté, la création, le péché, l'incarnation, la rédemption, tout cela, en Dieu ça fait un seul acte de volonté, et qu'il a donc décrété de la surcompenser, en sorte que son intention apportait bien plus que sur, en sorte que son intention apportait bien plus sur la rédemption que sur la permission du péché, et qu'il a de ce fait prédestiné le Christ bien avant tous les autres hommes. Il a prédestiné le Christ bien avant tous les autres hommes. Dieu a voulu le Christ avant chacun d'entre nous. Voilà, c'est le Christ. La création, elle est pour le Christ. C'est en vue de notre Seigneur Jésus-Christ que Dieu aime plus que tout. Et il ajoute encore, Saint Bonaventure, le Christ est au-dessus de l'univers, soit de la nature, soit de la grâce, soit de la gloire. Il est au-dessus de tout cela. Au-dessus de l'univers, de la nature, de la grâce et de la gloire. Le Christ est plus grand que l'univers. Le Christ a une valeur infinie. Et aucune créature, quelle qu'elle soit, même dans l'éternité, ne peut, dans la gloire de Dieu, ne peut avoir une valeur comparable à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, donc Jésus-Christ est aimé et voulu pour lui-même. Cela me paraît quand même, important à réaliser, de manière à ne pas inverser l'ordre des facteurs et à ne pas faire de notre Seigneur Jésus-Christ un moyen pour notre petit salut. Non. Cela est faux. Alors ensuite, ça c'est la question de la finalité de l'incarnation. Alors ensuite, nous pouvons parler de motif de l'incarnation. Et les théologiens parlent de motif. Alors ça vous paraît peut-être un peu subtil comme distinction, mais le Concile de Trente utilise un peu cette terminologie dans un autre domaine qui vous fera peut-être un peu mieux comprendre la différence qu'il y a entre la finalité, la fin, et un motif. La fin, c'est ce à quoi
est ordonnée une action. Ce à quoi, par sa nature, une action est ordonnée. La fin de la nutrition, eh bien, c'est l'accroissement de l'homme. Voilà. Quand je mange, ma nature se développe. Bon, voilà. Ça, c'est l'effet naturel de la nutrition. Le motif de la nutrition, c'est peut-être la gourmandise et tout ce que vous voudrez. Oui. Pourquoi je mange? Parce que je suis gourmand. Oui, c'est le motif. Mais ça n'est pas la fin. La finalité, c'est l'entretien de ma vie végétative. Oui, tout ce que vous voudrez. Oui. Oui, le Concile de Trente prend cette distinction pour la question du mariage. Voyez. Il expose les motifs qui déterminent l'homme et la femme à se marier. Eh bien, parmi ces motifs, il voit l'instinct naturel, le désir d'avoir des enfants, la concupiscence et d'autres. Bon, ça, ce sont des motifs qui peuvent pousser tel ou tel à se marier. Très bien. Et quelle est la fin du mariage? Eh bien, ce sont les enfants. Oui. Petite différence, oui. Donc distinguer le motif et la fin. Eh bien, la finalité de l'incarnation, c'est la gloire de Dieu. L'incarnation du Verbe aboutit, de par sa nature, oui, à glorifier Dieu. Voilà. Et c'est pour cela que Dieu l'a voulu. Voilà. Alors ensuite, quel est le motif? C'est-à-dire, de façon concrète, dans la réalité des choses. Voilà. Telles que les choses se sont passées, quel est le motif qui a déterminé Dieu à s'incarner comme il s'est incarné? Qui a donc déterminé, je dirais, les conditions concrètes de l'incarnation. Alors là, c'est autre chose. Là, c'est une autre question. Oui. Alors, il y a des théologiens qui font de l'imagination et qui se posent la question, ah, mais si Dieu n'avait pas péché, qu'est-ce qu'il aurait... pardon, excusez-moi. J'espère que vous admettez que c'est un lapsus. Bon. Si l'homme n'avait pas péché, est-ce que Dieu se serait incarné? Eh bien, saint Thomas d'Aquin dit non. Mais parce que on prend la Bible, on prend les Écritures, et partout, on voit, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il s'est incarné à cause du péché. Bon, tout simplement, c'est clair. Faut pas se casser la tête à vouloir imaginer, mais attention, si c'était passé ceci, Dieu n'aurait pas fait ça. Mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'on en sait? Le bon Dieu ne nous l'a pas dit. Le bon Dieu n'a jamais dit, si Adam n'avait pas péché, j'aurais fait les choses comme ci, comme ça. Il n'a jamais dit ça. Donc, terminé. Alors des théologiens s'attardent justement à vouloir imaginer ce que Dieu aurait fait, disant que si l'homme n'avait pas péché, eh bien, le Verbe de Dieu se serait quand même incarné, disent-ils, pour couronner un petit peu, achever, parfaire l'œuvre de la création. Il manquerait donc quelque chose à la création, sans le Verbe incarné. Oui. Même si Adam et Ève, même s'ils n'avaient pas péché. Voilà, bon, très bien. Tout ce monde-là, l'homme serait rentré dans la gloire, mais il aurait manqué quelque chose quand même. Oui. Alors, le Verbe se serait incarné pour couronner tout cela. Bon, eh bien, ce sont des choses là qui nous paraissent un peu étranges. Oui, vous avez la réponse dans le petit papier, quelques réponses. Eh bien, la première réponse, c'est que l'homme a péché. Bon, voilà, c'est tout. Parce qu'à partir de là, il n'y a plus à se casser la tête. Hein. Bon, mais enfin. Une deuxième réponse que l'on peut quand même donner à ces théologiens de l'imaginaire, qui existent, eh bien, c'est justement la liberté de Dieu, la gratuité de Dieu. Ouais, Dieu est libre. Dieu n'est en rien nécessité par quoi que ce soit. Personne ne peut obliger Dieu à faire quoi que ce soit. Et cette incarnation, Dieu l'a fait de façon tout à fait libre. Tout à fait libre. Ce n'est pas à cause des hommes, ce n'est pas à cause de la création que Dieu s'incarne. Non, c'est pour lui-même qu'il s'incarne, c'est pour sa propre gloire, parce qu'il l'a décidé ainsi. Ou bien encore, vous voyez, un petit truc, ouais. C'est que à la fin de la création, si vous lisez la Genèse, après l'œuvre des 6 jours, Dieu contemple sa création, et qu'est-ce qu'il dit? Il voit les choses éternelles, valade bona. Et tout cela était très bien. Tout cela était très bien. La création était parfaite à la sortie des mains de Dieu. Il ne manquait rien à la création à la fin du 6e jour. La preuve, c'est que Dieu s'est reposé dans sa création. Si Dieu a trouvé qu'il pouvait se reposer dans sa création, c'est qu'il n'y manquait rien. Et la création n'avait pas besoin, en soi, du Verbe de Dieu, du Verbe incarné, pour acquérir une perfection supplémentaire, d'autant que le Verbe incarné est au-dessus de l'ordre de la nature, de la grâce et de la gloire. Il n'appartient pas à cet ordre-là.
Il est d'un autre ordre. Alors qu'est-ce que vous voulez comme je vous l'ai mis, c'est pas la cerise sur le gâteau. Mais quand on fait un beau gâteau, de la crème, alors au sommet on met une petite cerise. Je suis désolé, Jésus-Christ n'est pas la cerise sur le sommet du gâteau. Non. Bon. L'univers est parfait lorsqu'il sort de la main de Dieu. Et la venue du Christ n'est donc pas nécessitée, n'est pas rendue utile ou nécessaire par un surcroît de perfection à ajouter à la création. Le Christ n'est pas un complément à la nature, à la grâce ou à la gloire. Il est au-delà, au-dessus de tout cela. Alors les réponses, eh bien, elles sont beaucoup plus simples que tout cela. Elles sont précisément dans l'Écriture. D'abord la cause, je dirais, ce qui est à l'origine de l'incarnation, bien sûr, c'est la miséricorde, c'est cet amour de Dieu qui voit le péché d'Adam et qui voit dans son éternité émotionnelle tous ces désastres, tout ce saccage dans sa création qui est l'effet de ce péché. Et c'est donc la miséricorde de Dieu, c'est cet amour qui devient miséricorde, qui voit la misère, c'est l'amour de Dieu qui est ému par la misère de l'homme. Et ça, c'est ce que nous dit toute l'Écriture. Là, on pourrait énumérer des citations à n'en plus finir. Tous les évangiles et toutes les épîtres nous le disent. Et ça, c'est pas de l'imagination, c'est du réel. Dans Saint Marc, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. En rançon. Ouais. Il vient de payer une rançon que nous ne pouvons pas payer. Ouais. Dans Saint Luc, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la pénitence. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est clair. Oui. Donc, s'il est venu pour chercher et sauver. Voilà le motif de sa venue. Chercher et sauver. Le motif de sa venue, c'est donner sa vie en rançon. Et puis vous avez ce texte magnifique de Saint Jean qu'il faudrait méditer pendant des heures et toute une vie même. Ce très beau texte de Saint Jean au chapitre 3 verset 16, Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde. Voilà le point de départ, c'est l'amour de Dieu pour les hommes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le motif de l'incarnation. Oui. Le motif de l'incarnation, c'est donc eh bien, ce danger de périr où sont les hommes. Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Il les a créés pour sa gloire, il les a créés pour leur communiquer sa gloire, et il les voit en danger de périr. Alors, il leur envoie son Fils. Il leur envoie son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset magnifique, ça. Je vous invite à le méditer souvent. C'est peut-être un des plus beaux versets, un des plus beaux passages de l'Évangile. C'est extraordinaire. Vous voyez, on voit ce cœur de Dieu, je dis, un petit peu bouleversé. Bon, on parle de façon humaine, parce que Dieu n'est pas bouleversé, c'est sûr. Mais si Dieu avait un cœur d'homme, on voit ce cœur un peu bouleversé par tous ces hommes qui courent à leur père, tous ces hommes qui se donnent, etc. Et Dieu qui n'en peut plus, il dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose, quoi. Faire quelque chose. Voilà. Et qu'est-ce qu'il envoie? Son propre Fils. Son Fils qu'il aime plus que tout. Il envoie la mort. Il y a quelle mort? Une mort ignominieuse. Pourquoi faire? Eh bien, pour que nous ne périssions pas. Pardon. Il préfère que son Fils périsse plutôt que nous voir périr. Ouais. Et nous introduire dans la vie éternelle. Ouais. C'est extraordinaire, ça. Vous savez, c'est des textes qu'il faut méditer, c'est vrai, je vous invite. C'est des textes qu'il faut méditer, c'est des textes qui doivent nous faire pleurer, ça, c'est vrai. Ah, quand même, pas possible que le bon Dieu m'aime à ce point-là. Et moi, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais pour lui, moi? Bon, je sais pas. Bien, dans l'Épître aux Galates encore, Épître aux Galates au chapitre 4, verset, je crois que vous avez ces textes-là, un petit peu partout, là, oui. C'est très beau, cela aussi, oui. Et quand vint la plénitude du temps, la plénitude des temps, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la venue de son Fils, voilà. Les temps sont achevés, et depuis l'incarnation de son Fils, nous sommes dans la fin des temps, c'est fini. Enfin, c'est fini, peut-être pas tout à fait encore, mais voilà, on est sur la fin en tout cas. C'est la plénitude des temps, c'est l'incarnation, la plénitude des temps, voilà. C'est la descente du Verbe parmi les hommes. Donc, quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi,
oui, racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer, c'est extraordinaire, ça faut être le bon Dieu pour penser à des choses pareilles, hein, afin de nous conférer l'adoption filiale, faire de nous ses enfants. Parce que Dieu ne peut faire rentrer dans sa demeure, dans son royaume de gloire, que ses propres enfants, c'est tout. Voilà, c'est sa maison à lui, eh bien, n'y rentrent que les gens de sa famille, c'est ses enfants. Et il veut faire de nous ses enfants. Le Verbe, son Verbe est son Fils naturel, par nature, il est son Fils, et nous serons ses fils par adoption. Eh bien, voilà ce qu'il veut nous conférer, cette adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie en nous, Abba, Pater. C'est très beau ça, Abba, Abba. Abba, ça veut dire papa. C'est vrai, hein? C'est le mot, je dirais, simple, familier, dont se servent les enfants pour appeler leur père dans la littérature, dans le monde hébraïque. Ouais, Abba. Eh bien voilà ce que Dieu veut, voilà pourquoi il nous envoie son Fils, pour que nous puissions lui dire papa. Et on a le droit de dire papa à Dieu. Pas publiquement, pas dans la prière liturgique quand même, mais dans sa prière personnelle. Oui, bien sûr. Et alors, c'est tellement plus simple même. On a toujours compliqué les choses. On est là à s'imaginer le bon Dieu, le tonnerre, le Seigneur, l'empereur. On a un peu peur de s'approcher du bon Dieu, mais non. Le bon Dieu, c'est mon papa. C'est plus facile quand même d'approcher de lui et puis de lui faire la causette. Moi, je trouve, moi. Ben oui. Ça n'empêche pas le respect, hein. Enfin, c'est autre chose, ça. Mais quand même. Et oui, aussi, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, hein. Ah bah, c'est dans la Bible, c'est pas moi qui je n'invente rien, attention, hein, ça c'est. Aussi n'es-tu plus esclave, mais fils. Fils est donc héritier de par Dieu. Héritier, voilà, nous sommes fils, nous sommes plus esclaves, nous sommes fils, et donc héritiers, voilà, et Dieu a voulu que son Fils s'incarne pour faire de nous ses enfants, ses fils et donc ses héritiers. Et quel est l'héritage qu'il nous propose, l'héritage qu'il nous promet? Eh bien, c'est tous ses biens, c'est sa propre gloire. Tout simplement, voilà notre héritage. C'est-à-dire la gloire même de Dieu qui doit devenir la nôtre. Ouais. Encore un autre texte dans les Hébreux, l'Épître aux Hébreux, pardon, oui, qui montre bien tout cela, montre bien, je crois, du moins la raison pour laquelle Jésus-Christ, le Verbe s'est incarné. Il a participé au sang et à la chair. Donc il a participé au sang et à la chair, donc il a pris une chair et du sang humain, afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voilà pourquoi. Il a pris chair et sang, afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, le diable. Voilà, réduire le diable à l'impuissance, afin qu'il cesse de nuire à ceux que Dieu a choisis pour être ses enfants. Magnifique, ça. Enfin, allez trouver ça ailleurs, dans les autres religions, entre guillemets. Il n'y en a pas une qui est aussi belle que cela. C'est une grâce d'être catholique. Hein. Une grâce d'avoir reçu le baptême et la foi. Et voici là quelques citations, si vous voulez, de pères de l'Église ou de grands théologiens pour confirmer un petit peu tout cela. Saint Augustin, Dieu ne permettrait jamais que des maux se fassent s'il n'était assez puissant pour en faire sortir un bien plus grand. Parfois on le voit, et parfois on ne discerne pas quel est ce bien qui sort de tous ces maux. Et pourquoi il faut toujours être très très patient dans la misère, dans la désolation, dans les ennuis, les pépins. Mais bon Dieu le sait très bien, et ces misères, il les permet, autant je dirais qu'il peut s'en servir pour un certain bien. Voilà, grâce à sa puissance. Ouais. Et on verra tout ça dans l'éternité. Pour l'instant on a du mal à comprendre peut-être, et c'est là qu'il faut avoir la foi. Et c'est encore ce que dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, là où l'iniquité a abondé, la grâce a surabondé. Et l'iniquité des hommes sera toujours quelque chose de créé, quelque chose d'humain, et donc quelque chose de limité. Alors que la grâce, elle, c'est quelque chose de divin, c'est un bien divin, et donc c'est quelque chose d'infini. La grâce, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de frontières. Et tout est accessible à la grâce. Et c'est pourquoi l'Église, dans la nuit de Pâques, dans le chant au cierge pascal, bien chante sur O Félix culpa. C'est un peu étonnant, c'est sûr. Hein. Ô bienheureuse faute, qui nous a mérité un si grand Rédempteur. Eh bien, nous n'aurions pas Jésus-Christ tel que nous le connaissons, tel qu'il s'est incarné. Eh oui.
Il y aura peut-être autre chose, ça, on ne sait pas quoi. Mais en tout cas, si nous avons Jésus-Christ, si nous avons la Vierge Marie, si nous avons l'Église telle que nous la connaissons, etc., eh bien c'est parce qu'il y a eu le péché originel. Et tout ça, c'est une foule de biens, une somme de biens, quelque chose d'inouï. Un autre passage là de Saint-Anselme qui est très beau. Nous découvrons que la miséricorde de Dieu, va être toujours la miséricorde qui est au départ de tout, que la miséricorde de Dieu est si grande et si accordée à la justice qu'on ne saurait la concevoir plus grande ni plus juste que celle de Dieu le Père, disant aux pécheurs condamnés aux tourments éternels et dépourvus de ce qui pourrait l'en racheter, c'est nous ça. Mais avant l'incarnation, c'est sans l'incarnation, mais nous sommes tous des pécheurs condamnés aux tourments éternels et dépourvus de ce qui pourrait nous en racheter. Sans Jésus-Christ, voilà ce que nous sommes. Eh bien, voilà ce que Dieu, c'est Saint Anselme, c'est très beau, qui parle donc à ce pauvre pécheur que nous sommes. Prends mon Fils unique et offre-le à ta place. Ouais. Dieu le Père, voilà ce qu'il nous dit. Prends mon Fils unique et offre-le à ta place. Et le Fils, lui, nous dit, prends-moi et rachète-toi. Et c'est vrai, ça. Voilà. Et bien voilà, Dieu nous donne son Fils. Voilà, prends mon Fils et avec ça, eh bien, avec lui, rachète-toi. Et il est une autre considération qu'il faut faire encore. Ouais. Il faut considérer un petit peu jusqu'où notre Seigneur va aller pour, précisément, glorifier son Père en nous rachetant, en nous arrachant à notre misère, à notre damnation. Eh bien, c'est cette rédemption sanglante. Notre Seigneur, c'est Saint Paul dans l'Épître aux Hébreux nous l'a dit déjà, nous l'avons plus ou moins entrevu déjà, il a participé au sang et à la chair afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort. Ouais. C'est que l'incarnation est rédemptrice par elle-même. Hein. L'incarnation n'est pas pour la rédemption, mais l'incarnation est essentiellement rédemptrice. Ouais. Et on ne peut pas séparer les deux. En fait, c'est le seul et même mystère, l'incarnation rédemptrice. Ouais. Notre Seigneur donc a voulu prendre chair et sang pour connaître la mort, pour connaître notre péché, pour connaître notre malédiction, et pour, si l'on peut dire, devenir, comme dit l'Écriture, devenir le péché. Il se fait péché, de manière à ce que, dans sa mort, eh bien, le péché soit mis à mort. Voilà jusqu'où il va aller. Non seulement il prend chair, non seulement il se fait homme, mais il se fait ce qu'il y a de plus ignoble, de plus immonde, de plus bas, de plus épouvantable dans l'homme. Il prend tout de l'homme. Il est vrai homme, mais vrai homme dans la réalité concrète de l'homme, c'est-à-dire dans son péché, dans sa malédiction. Ouais. Nous sommes des maudits. Nous sommes des maudits. Sans Jésus-Christ, nous sommes des maudits. Eh bien, il va prendre sur lui cette malédiction qui est la nôtre pour la mettre à mort. Ouais. Il va faire un avec le péché du monde, comme une sorte, si on peut dire, de corps à corps avec le péché, vous voyez, comme un petit peu dans un combat, une lutte un petit peu. Mais les deux lutteurs, finalement, il n'y a plus qu'un. Tout ça, ça fait rien. Ils sont là tous les deux, mais c'est tellement emmêlé que ça ne fait plus qu'un. Bien Dieu, Jésus-Christ, dans une sorte de corps à corps terrible avec le péché, va faire un avec le péché et va mourir, va consentir à mourir pour que le péché meure avec lui, vous voyez, pour que nous vivions, pour que nous puissions accéder à la vie éternelle. Il veut faire l'expérience sensible du péché et de la haine. C'est quelque chose d'effrayant, ça. C'est une chose que Dieu ne connaissait pas. Bien sûr, Dieu, dans sa science éternelle, dans sa science divine, connaît tout. Mais il connaît tout en lui-même, il connaît tout dans sa nature propre. Oui. Mais il y a quand même des choses que Dieu ne peut pas expérimenter. Je dirais, Dieu n'a pas de sensibilité, Dieu n'a pas de chair, n'a pas de sang. Donc il ne peut pas connaître le péché des hommes dans une nature sensible. Eh bien, c'est ce que Jésus-Christ va faire. Il prend une nature humaine pour faire l'expérience sensible du péché et de la haine. Si on peut dire, c'est peut-être aller un petit peu plus loin, vous voyez. Il prend un cœur d'homme pour que ce cœur d'homme sache ce qu'est la haine des hommes. Non pas qu'il va haïr ce cœur, mais il va éprouver en lui-même la haine des hommes. Il va l'éprouver d'une façon sensible, d'une façon humaine, d'une façon douloureuse. Oui. Chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne souffre pas véritablement en lui-même, oui, de nos insultes et de nos péchés. Eh bien, Jésus-Christ veut connaître cette souffrance. Oui.
dont nos péchés sont la cause. C'est tout le drame de l'agonie, c'est tout le drame de la passion et de la mort sur la croix. Cela nous est un petit peu indiqué justement par saint Paul aussi, dans l'épître aux Hébreux, toujours au chapitre 2, verset 16. Oui. Dieu n'a pas pris les anges, mais il a pris la race d'Abraham. En conséquence, il a dû être assimilé à ses frères en tout. Il a fallu qu'il soit assimilé à ses frères, qu'il devienne donc semblable à ses frères en tout, afin de devenir miséricordieux, pour qu'il devienne miséricordieux. Parce que, éprouvant en lui-même, je dirais, toute la méchanceté des hommes, toute la souffrance dont nos péchés sont la cause, eh bien, il va pouvoir devenir, dans sa nature humaine, miséricordieux, par la compassion. On est véritablement miséricordieux lorsqu'on compatit à la souffrance d'un autre. Et pour bien compatir, eh bien, il faut savoir ce qu'est la souffrance d'un autre. Eh bien, c'est pour cela que Jésus-Christ se fait homme. Pour souffrir, pour compatir et devenir ainsi miséricordieux. Et c'est précisément, continue saint Paul, parce que lui-même a souffert et a été tenté, qu'il est puissant pour aider ceux qui sont eux aussi tentés. C'est saint Bernard qui commande cela, un traité qui est peu connu de saint Bernard, c'est dommage, c'est très intéressant, sur les degrés d'humilité et d'orgueil. Il y a une première partie qui est très belle, puis ensuite il décrit les degrés de l'orgueil, c'est rigolo comme tout. Il connaît bien l'homme. Hein. Le premier degré de l'orgueil, c'est la curiosité, je vous signale. Bon, vous irez voir. La curiosité, oui, là j'alimente votre curiosité. Attention. Et oui, il a fallu qu'il fasse l'expérience, nous dit saint Bernard. Oui. Il peut... Par cette expérience, dit saint Bernard, je ne dis pas qu'il soit devenu plus savant, mais il est devenu... D'abord, il en a fait l'expérience sensible, mais il est devenu surtout plus proche de nous. Et il peut les guérir comme Dieu. Il le veut comme proche parent. Ouais. Il se fait un petit peu notre proche parent pour nous guérir comme Dieu. Il savait par nature, dit encore saint Bernard, mais non pas par expérience. Et donc il expérimenta dans la souffrance la miséricorde et dans la sujétion l'obéissance. Comme Dieu de toute éternité, il sait la miséricorde selon un certain mode, qui est le mode divin, et que comme homme, il l'a apprise dans le temps selon un autre mode, qui est le mode humain. Et donc il a voulu faire l'expérience de la souffrance, l'expérience de l'obéissance, l'expérience de la haine, l'expérience de la malédiction. Il a voulu être maudit des hommes. Voici les trois textes principaux, justement, où saint Paul nous parle de cette malédiction. Notre Seigneur qui se fait péché, qui se fait malédiction, c'est l'épître aux Galates d'abord, au chapitre 3, verset 13. Le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, devenu lui-même malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque pend au gibet. Et c'est vrai qu'il a été maudit par les hommes. Regardez comment on l'a traité dans sa passion, les insultes dont on l'a abreuvé dans sa passion et dans son agonie au calvaire, etc. C'est épouvantable, vraiment la malédiction. Il a connu la malédiction des hommes et la plus grande des malédictions des hommes. À l'époque des Juifs, des Romains, il n'y avait pas de plus grande honte, de plus grande malédiction, justement, que d'être pendu au gibet. C'était vraiment la déchéance. Ouais. Et bien voilà ce que le Fils de Dieu, voilà ce que la splendeur de la gloire de Dieu a voulu connaître. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Il ne l'a pas fait pécher ER, il l'a fait pécher et. Il est devenu péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Effrayant ce partage qu'il a voulu faire quand même. Et lorsque nous sommes tentés de pleurnicher, trouver que c'est trop dur, etc. Jésus-Christ est incarné pour que toute la justice de Dieu s'abatte sur lui, et afin que pour nous, il ne nous reste plus que la miséricorde de Dieu, pour prendre pour lui la justice de Dieu et nous laisser la miséricorde. Allez faire mieux, dites. Allez faire mieux. Allez trouver quelqu'un qui vous aime plus que ça. Alors c'est vrai que parfois nous avons des petits ennuis, des choses qui ne vont pas bien, etc. Mais, regardez un peu vers la croix. Dites, comme disait le père de Chivray, le plus dur, c'est lui qui l'a fait. Le plus beau, il peut nous le demander. La fidélité sans discussion. Parce que le plus dur, c'est lui qui l'a fait.
Et cette sueur de sang qu'il a connue au jardin des Oliviers, et sous le poids simplement, non pas d'une souffrance physique, parce que personne ne le touchait, bon, il ne se passait rien, ouais. Il était tout seul, mais qu'est-ce qui se passait? Eh bien tout simplement qu'il se plongeait dans nos péchés, pour que notre péché soit mis à mort sur la croix, avec lui, dans sa propre mort. Et voilà, et ensuite l'autre texte, dans l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 3. Dieu, en envoyant son propre Fils avec une chair semblable à celle du péché et en vue du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi s'accomplît en nous. Voilà. Aucun homme ne pouvait le faire. Il fallait que cet homme soit Dieu, tout à la fois. Ouais. Voilà jusqu'à quel point Dieu nous aime. Ouais. Autre considération qui peut aussi nous aider à réaliser ce qu'est cette incarnation, ouais. Eh bien c'est que tout cela, Jésus-Christ l'a voulu. Il l'a voulu, non seulement dans sa volonté divine, mais également dans sa volonté humaine. Il l'a voulu dans l'acte même de son incarnation. Il a voulu s'incarner, il a voulu être homme, il a voulu être victime à la fois, il a voulu être péché, il a voulu mourir pour nous sauver, pour glorifier son Père. Tout cela, Jésus-Christ l'a voulu, il ne l'a pas subi. Ce n'est pas son Père qui le lui a imposé, pensez donc. Ce n'est pas son Père qui le lui a imposé, c'est lui qui l'a voulu. De volonté divine, sans doute, mais également de volonté humaine. Déjà, Isaïe nous le disait. Oblatus est quia ipse voluit. Oblatus est, il s'est offert, il a été offert parce que lui-même l'a voulu. Il a voulu monter au calvaire, il a voulu monter sur la croix. Il a voulu se plonger dans notre péché. Ouais. Il a voulu se faire homme, plonger dans notre péché, monter sur la croix. Il a voulu tout cela, dans le même acte de volonté, dans le même acte d'amour pour son Père et pour les hommes. Mais pour son Père d'abord. Ouais. Qu'est-ce que veut Jésus-Christ en s'incarnant? La gloire de son Père. C'est cela qu'il veut. Il veut la gloire de son Père. Il veut que les hommes glorifient son Père. Voilà ce qu'il veut. Mais les hommes ne peuvent plus glorifier son Père. Tant que le péché est là, les hommes ne peuvent plus rendre gloire à son Père comme il faut. Ils ne peuvent plus rentrer dans son royaume de gloire. Et Jésus-Christ veut la gloire de son Père. Et c'est pour cela qu'il met le péché à mort. Et pour mettre le péché à mort, eh bien, il faut qu'il le prenne sur lui. Et il faut qu'il meure lui aussi. Voilà ce qu'il a voulu. Des choses qu'il faut méditer, ça. Souvent. Et sans craindre de s'apesantir un peu là-dessus. Hein. Ce sont les vérités les plus essentielles de notre religion. Hein. Mesurer l'amour que Dieu nous porte à chacun d'entre nous. Voilà. Si j'étais tout seul sur la terre, la seule âme à racheter, eh bien Jésus-Christ serait mort de la même façon. Il se serait incarné et il serait mort de la même façon. Et parce que voilà une âme qui a été créée pour la gloire de Dieu et qui ne peut pas glorifier Dieu, qui ne peut pas rentrer dans la gloire de Dieu à cause de son péché. Eh bien, il faut faire sauter l'obstacle. Jésus-Christ s'incarne pour une âme. Pascal se trompe. Blaise Pascal, vous connaissez. Pascal se trompe lorsqu'il dit dans mon agonie, j'ai versé telle goutte de sang pour toi. Faux. C'est faux. Non. Dans son agonie, Jésus-Christ n'a pas versé telle goutte de sang pour moi. Il a versé tout son sang pour moi. C'est pas une goutte pour vous, une goutte pour vous, une goutte pour moi. Non, c'est tout son sang pour moi. Autre chose. Hein. Et il l'a voulu. Voilà, librement, spontanément. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé toujours. Hein, ça, ne croyez pas. Liberté de Dieu, attention. Dieu n'est pas soumis aux hommes. Dieu n'est pas subordonné aux besoins des hommes. Hein. Alors là, absolument pas. Gratuité de l'amour de Dieu. Et oui, il s'est offert parce que lui-même l'a voulu. Ou bien encore ce passage où saint Paul nous dit ce qu'était un petit peu l'âme de Jésus-Christ au moment même de son incarnation. Et tout y est. Voyez. C'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, versets 5 et 10. Le Christ dit en entrant dans le monde, voilà le moment de l'incarnation. Voilà. Le moment précis de l'incarnation. Et c'est à ce moment-là, eh bien, que le Christ parle, que la volonté du Christ homme veut quelque chose. Et que veut-il? Eh bien, voici, il nous le dit. En entrant dans le monde, vous n'avez voulu ni sacrifice, ni oblation, mais vous m'avez formé un corps. Vous n'avez agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je viens, ô Dieu, pour faire votre volonté. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation que Jésus-Christ a faite une fois pour toutes de son propre corps. Voilà ce qu'il a voulu. Au moment même de son incarnation, me voici pour faire votre volonté.
Et quelle est la volonté de Dieu? Que veut l'amour de Dieu? Et notre gloire. Et donc, pour la gloire de Dieu, faire disparaître l'obstacle, le péché, mettre à mort le péché, et donc mourir moi-même. Et toute la vie de Jésus-Christ est tendue vers cet instant. Toute la vie de Jésus-Christ est tendue vers quoi? Vers la passion, vers la croix. Il n'attend qu'une chose, la croix, c'est tout. Toute sa vie est orientée autour de la croix. Rappelez-vous ces paroles qu'il adresse à Saint-Pierre. C'est terrible ça. Saint-Pierre, alors qu'il vient de lui promettre d'être le chef de son Église. Oui, ça suit presque aussitôt. Il vient de lui promettre les clés du royaume, etc. Et puis à ce moment-là, il commence à lui parler de sa passion. Ouais, donc vous pourrez remarquer dans l'Évangile, notre Seigneur sans cesse revient un petit peu sur l'idée de sa passion. Il en parle, il l'annonce, car il la désire. Et voici que Saint-Pierre s'insurge. Il dit, oh, non, jamais de la vie, non, ça n'est pas question qu'on vous laisse faire. Va des rétro, Satanas, au premier pape. Retire-toi de moi, tu m'es un Satan. Car tu veux m'empêcher d'accomplir ce pourquoi je suis venu. Je suis venu pour mourir. Et oui, il y a 3 reprises dans l'Évangile, et ce qu'on appelle les synoptiques, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc le disent. Tous les 3, ils le rapportent au moins 3 fois. Jésus-Christ prédit sa passion. Il annonce qu'il devra monter à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort pour ressusciter le 3e jour. 3 fois, il leur annonce ça. Voilà, Et cet autre épisode qui est extraordinaire aussi de la transfiguration. Voilà, un moment où notre Seigneur, d'une certaine façon, retrouve un peu, dirait, son état glorieux, cet état qu'il a quitté. Et de quoi s'entretient-il là, alors qu'il est dans la gloire, dans la lumière de la transfiguration? Il y a Élie et Moïse qui sont là, et de quoi parlent-ils ensemble? De sa passion. De sa passion. Voilà. À quoi pense-t-il? Alors qu'il est dans la gloire, il pense à la croix. Eh oui, il ne veut que cela, il ne veut que sa croix. Non pas la croix pour elle-même, bien sûr, c'est pas la croix en elle-même, je dirais, qui est aimable, mais c'est ce que la croix va lui permettre de faire. Voilà, faire sauter l'obstacle du péché, mettre à mort le péché, et pouvoir glorifier son Père au nom de tous les hommes, et permettre à tous les hommes de glorifier leur Père en lui, par lui, avec lui. Je dois recevoir un baptême, dit-il, là, c'est dans Saint Luc, cela, je dois recevoir un baptême, et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé. Et ce baptême, c'est le baptême de sang, bien sûr. Ou encore, vous voyez, on voit bien là, c'est cette grande liberté de Jésus-Christ. Il meurt parce qu'il le veut. On ne lui impose pas la mort. Bien sûr, les hommes vont le mettre à mort, mais il mourra quand il voudra, au moment qu'il a choisi lui-même. Il remettra son âme entre les mains de son Père au moment précis qu'il a choisi lui-même. Il meurt quand il veut. Ma vie, on ne me l'ôte pas. Je la donne de moi-même. Je la donne de moi-même. J'ai pouvoir de la donner et pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Et à la scène, ces paroles qui accompagnent la scène. Ayant pris le calice et rendu grâce, il le leur donna en disant, buvez de ceci, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude, en vue de la rémission des péchés. Ouais, tout ce sang répandu déjà à la scène, le sang est déjà répandu pour la rémission des péchés. Et puis ensuite, ce sera l'agonie, la mort sur la croix, et puis tout est consommé. Tout est consommé. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà la gloire. Voilà ce que c'est que la gloire. Oui. La vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, Dieu le Père et Jésus-Christ, celui que vous avez envoyé. Nous sommes tous destinés à la gloire. Et c'est cela que Jésus-Christ est venu faire. Il est venu nous sauver et nous faire accéder, parvenir à la connaissance de la vérité. C'est cela. Connaissance de la vérité, connaître Dieu, et le connaître non seulement ici-bas dans la foi, mais le connaître dans l'éternité, dans ce face-à-face glorieux, dans lequel, nous l'adorerons, nous le glorifierons. Et je vous ai mis, c'est peut-être des petites considérations pour achever un peu ces réflexions sur la mission de Jésus-Christ. Cette mission qui se prolonge, qui se continue aujourd'hui dans l'Église. La mission de l'Église est la même que celle de Jésus-Christ. L'Église n'a pas d'autre mission ici-bas que Jésus-Christ, rendre témoignage de la vérité.
et maintenir sur la terre, maintenir justement ce sacrifice rédempteur par lequel Jésus-Christ et l'Église avec lui rend à Dieu tout honneur et toute gloire, afin que chaque homme puisse, dans ce sacrifice, rendre à Dieu en Jésus-Christ tout honneur et toute gloire, et donc devenir un de ses enfants et être reconnu comme un de ses enfants et être admis au royaume de sa gloire. Oui, Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés. Il y a d'abord, j'ai oublié cela, ça résume un peu ce que nous disions avant. C'est une citation je ne sais plus très bien qui, un théologien assez ancien. La vie entière du Christ doit être considérée comme un acte total, unique, qui trouve son accomplissement dans la passion. Toute la vie du Christ, finalement, c'est la passion. Parce que toute la vie du Christ a été la passion. C'est déjà une souffrance pour lui que de s'incarner. Alors qu'il est le Verbe éternel. Venir s'enfermer dans une nature d'homme, c'est quand même une certaine diminution. C'est ce que nous dira saint Paul lorsqu'il nous dit, étant de condition divine, il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalité Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. C'est déjà une certaine forme de passion, cela. Mais la passion est commencée, et toute l'incarnation est la passion. C'est pourquoi toute l'incarnation est rédemptrice. Toute l'incarnation est rédemptrice. On ne peut pas séparer. Vous voyez, d'abord il y a l'incarnation, alors après il y aura ceci, puis alors maintenant il y a la rédemption. Non. La rédemption, elle ne fait qu'un avec l'incarnation. Que ce soit la naissance, que ce soit la vie publique, que ce soit la scène, la passion, la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ, tout cela se résume dans la passion de Jésus-Christ. Ce sont des moments, des aspects différents, des facettes différentes de cet acte unique qui est celui de la passion. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire, cela. Moi je crois, nous ne finirons jamais de méditer cela. Dieu pourrait nous forcer. Il y a même une oraison, je crois, je ne sais plus très bien quel dimanche, où nous demandons à Dieu de forcer nos volontés rebelles. Et oui, Dieu pourrait forcer nos volontés rebelles. Vous voyez, venir là, au-dedans de nous, et puis obliger nos volontés à l'aimer. Mais est-ce que cet amour que nous lui donnerions serait un amour d'enfant ? Non, ce serait un amour, je dirais, contraint, forcé, obligé, qui ne serait pas un acte libre, qui ne serait pas un acte spontané, qui ne jaillirait pas de notre cœur, je dirais, vraiment par amour. Ce serait un amour contraint, et ce n'est pas vraiment l'amour. Et Dieu ne veut pas contraindre nos cœurs. Dieu veut, je dirais, user d'une autre méthode. Il veut nous contraindre, mais il veut contraindre notre amour, mais par le spectacle de sa bonté, par le spectacle de cet amour. Que face à cet amour qu'il a pour nous, nous ne puissions rien faire d'autre que dire, oui, c'est vrai qu'il est bon, c'est vrai qu'il m'aime, et je dois l'aimer, et je veux l'aimer, et je l'aime. Tu sais-je en mourir, je l'aime. Voilà. Pas possible que Dieu m'ait aimé tant que ça, et que moi je ne fasse rien, que je ne bouge pas, que je demeure aussi pécheur, etc., que je ne fasse rien pour changer. Pas possible cela. Eh oui, Dieu invite, si vous voulez, d'une certaine façon, il ne force pas, et Dieu invite notre amour, par le spectacle de son Fils, tout le témoignage que Jésus-Christ nous a donné son amour, de son amour. Et c'est pour obtenir ce consentement, justement, aux invitations de sa bonté, que Dieu nous a donné son Fils unique, nous dit saint Paul, unique médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, qui s'est lui-même livré en rançon pour nous. Eh oui, tout homme est créé pour la gloire. Chacun d'entre nous sommes créés pour la gloire. Mais nul d'entre nous n'y parviendra qu'en Jésus-Christ. Car c'est lui, Jésus-Christ, qui au terme, si vous voulez, de sa passion, c'est le dernier acte de sa passion, car c'est lui, Jésus-Christ, qui après avoir détruit le péché, c'est lui qui nous ouvre les portes du paradis de gloire que Adam nous a fermées. Adam, il a fermé les portes. Le refus d'Adam, Adam a refusé de glorifier Dieu. Le paradis est fermé depuis. Et Jésus-Christ, c'est lui et lui seul qui a les clés du royaume, les clés du royaume de gloire, et qui nous ouvre les portes de ce royaume. Et donc c'est en lui, c'est en Jésus-Christ que nous avons accès à Dieu et à personne d'autre, et en personne d'autre. Nous ne pouvons pas faire l'économie de Jésus-Christ. Et ceux qui prétendent se sauver en dehors de Jésus-Christ, ils ne peuvent pas se sauver. Il n'y a pas d'autre religion, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre nom en qui nous ayons le salut. Il est l'image de Dieu, c'est extraordinaire ça.
Jésus-Christ. Et quand nous regardons Jésus-Christ, quand nous regardons un crucifix, nous dire qu'il est la splendeur de la gloire de Dieu. Et voilà dans quel état il a voulu qu'on le mette. Dans quel état il a voulu se mettre, alors qu'il est la splendeur de la gloire de Dieu, alors qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Dieu s'est plu par lui à réconcilier pour lui toutes choses, celles qui sont sur la terre et celles qui sont dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. La paix par le sang de la croix. Et puis cet autre texte de saint Paul que nous évoquions là il y a quelques minutes. Étant de condition divine, il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. Et ayant été trouvé tel qu'un homme par son aspect, il s'est lui-même humilié, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est pourquoi, vous voyez, il y a la descente, il y a l'humiliation, il y a la mort, il y a l'ignominie, et c'est pourquoi, voilà la finalité, voilà à quoi tout cela aboutit, voilà quelle est la raison de tout cela, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Voilà la gloire de Jésus-Christ. Et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. Voilà la gloire de Jésus-Christ. Voilà quelle est la finalité de l'incarnation. La gloire de Jésus-Christ. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. C'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de Jésus-Christ. L'incarnation n'a pas d'autre raison d'être que cela. Il y a des motifs, etc. C'est la rédemption, le salut de nos âmes est un moyen pour la gloire de Dieu. Voilà l'ordre juste des choses. Vous voyez. Le salut de nos âmes est un moyen pour la gloire de Dieu. Et ce n'est pas l'inverse. Vous voyez. Ce n'est pas l'incarnation qui est un moyen pour la rédemption. Non, c'est la rédemption qui est moyen en vue de la gloire de Dieu. Le père Lieberman nous explique ça très simplement quand il commente l'évangile de Saint Jean, le chapitre sur le bon pasteur. Il ne dit pas « Ego non veni nisi ut vitam habeant ». Donc Jésus-Christ ne dit pas « Je ne suis venu pour rien d'autre que pour leur donner la vie ». Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas « Je suis venu uniquement pour leur donner la vie ». Non. Parce qu'alors, il aurait fait entendre que sa fin unique serait les brebis. Vous voyez, donc, ça veut dire que l'incarnation, Jésus-Christ serait venu, il se serait incarné pour les brebis. Voilà, uniquement pour sauver les brebis. Non, ce n'est pas ça. Alors que sa fin directe et son intention principale étaient la gloire et la volonté de son Père. Voilà pourquoi il s'est incarné, pour faire la volonté de son Père, pour glorifier son Père. Mais il dit « Ego veni ut vitam habeant ». Je suis venu pour qu'ils aient la vie, mais pas uniquement pour cela. Et il le dit en toute vérité, car quoi qu'il soit venu pour la gloire de son Père, cependant, comme cette gloire de son Père qu'il devait opérer et sa volonté qu'il devait accomplir ne pouvait s'opérer et s'accomplir que par la vie qu'il donnerait à ses brebis, de là, il est venu pour leur donner cette vie. Il est venu nous donner cette vie parce que, c'est le moyen d'accomplir la volonté de son Père et de glorifier son Père. Ouais. Finalement, Jésus-Christ est venu pour trois choses, finalement. Ouais, c'est saint Thomas qui nous le dit. Par pure miséricorde, bien sûr, mais d'abord, nous dit-il, pour rendre témoignage à la vérité. Il le dit à Ponce Pilate. Je suis né et je suis venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité. Rendre témoignage à la vérité, c'est glorifier Dieu. Rendre témoignage à la vérité, c'est dire la vérité sur Dieu. C'est dire que Dieu est notre Père. Et voilà peut-être la grande révélation que Jésus-Christ nous a fait sur son Père. Le grand témoignage qu'il a rendu de la vérité, il a dit que Dieu était notre Père. Il nous a dit, quand vous prierez, vous direz notre Père. Il est venu faire de nous des enfants et nous dire que Dieu était notre Père. Voilà. Peut-être la première chose, la première raison d'être de son incarnation. En second lieu, il est venu pour délivrer les hommes de leurs péchés. Voilà. Nous délivrer de nos péchés pour que, effectivement, nous puissions nous considérer et être les enfants de Dieu et que Dieu soit véritablement notre Père. Et en troisième lieu, le Christ est venu afin que par lui,
nous ayons accès auprès de Dieu. Il nous ramène à son Père. Voyez, voilà. Donc il rend témoignage de la vérité, il détruit le péché et il nous conduit à son Père. Voilà. Et tout cela est finalisé par quoi? La gloire de son Père et notre gloire dans la gloire de Dieu. Et vous avez, nous finirons par cela, parce qu'il faut finir. Il faut bien. Je crois que tout cela est très, très, très bien résumé dans ce passage qui est magnifique. Tout est beau dans l'Évangile, de toute façon. Alors, vous savez, tout est beau dans l'Évangile, mais il y a ce chapitre 17 de Saint Jean qui, je crois, nous montre bien pourquoi il est venu. Vous voyez, tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'essaie de vous expliquer, que vous saviez déjà plus ou moins, eh bien, Jésus-Christ, là, nous le résume. Ce chapitre 17, Jésus-Christ vient de célébrer la messe. Ouais, il vient d'instituer la scène. Il vient donc d'instituer la messe. Et il ne faut pas oublier que la scène et la messe sont la même chose, la même réalité. Et c'est la même réalité que le sacrifice de la croix. Il n'y a qu'une seule réalité qui se présente à nous sous 3 modalités différentes: la scène, la croix, la messe. Et tout cela, c'est la même réalité. C'est le sacrifice rédempteur. C'est cet acte unique qui fait trembler la terre, le ciel et les enfers, dans lequel Jésus-Christ remet son âme sainte entre les mains de son Père. In manus tuas commendo spiritum meum. Cet acte unique par lequel Jésus-Christ rend à son Père tout honneur et toute gloire. La scène, la croix, la messe. Voilà la finalité, je dirais, de l'incarnation. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ouais. Et c'est la finalité de la messe. La finalité de la messe, c'est la gloire de Dieu. C'est aussi notre salut, mais c'est d'abord la gloire de Dieu. Eh bien, voici notre Seigneur qui vient de célébrer, donc, si vous voulez, son sacrifice. Ce sacrifice qui s'accomplira de façon sanglante le lendemain. Il vient de le réaliser dans sa réalité substantielle, là, dans ses mains, au soir de la scène. Et une fois qu'il a fait cela, eh bien, que dit-il à son Père? Mon Père leur est venu. Glorifiez votre Fils, afin que votre Fils vous glorifie. La vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que vous avez envoyé. Je vous ai glorifié sur la terre. Je vous ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que vous m'aviez chargé de faire. Voyez, déjà à la scène, Jésus-Christ a achevé son œuvre. C'est fini. Et parce que c'est la même réalité qu'il vient d'accomplir, qu'il accomplira encore demain. Il est certain que si demain il ne monte pas au calvaire, il n'y a rien le soir de la scène, c'est clair, c'est la même réalité. Mais l'œuvre essentielle est achevée. C'est la même œuvre qu'il vient de réaliser. Voilà, j'ai achevé l'œuvre que vous m'aviez chargé de faire. Et vous, mon Père, maintenant, glorifiez-moi en vous-même de cette gloire que j'ai eue en vous avant que le monde fût. J'ai fait connaître votre nom aux hommes. Voilà, j'ai fait connaître votre nom aux hommes. Qu'est-ce que c'est ce nom? Eh bien, c'est notre Père. J'ai fait connaître votre nom, notre Père. Ouais. J'ai glorifié votre nom. J'ai glorifié votre nom. C'est-à-dire, eh bien, là, dans ce mystère de la scène qui vient de s'accomplir, qui est déjà le sacrifice de la croix, Jésus-Christ vient de remettre son âme entre les mains de son Père. Eh bien, voilà comment il glorifie le nom de son Père. Ouais. Comment il glorifie son Père. En lui disant, Père, je remets mon âme entre vos mains. Voilà comment nous glorifierons notre Père, nous aussi, en remettant notre âme entre ses mains. Ouais. C'est là la raison d'être je dirais, du sacrifice de la croix. Bien sûr, il irait pulvériser le péché et tout ça, c'est vrai, détruire le péché, mais surtout peut-être, ouais, remettre entre les mains de Dieu, notre Père, ouais, une âme d'enfant, avec sa volonté, avec son esprit, avec son intelligence, avec tout ce qui fait une âme d'homme, pour remettre tout cela donc entre les mains de notre Père, afin de reconnaître le parfait, le total, le souverain domaine de Dieu sur chacun d'entre nous. C'est cela, glorifier Dieu.
Et ça glorifie Dieu, c'est proclamer la vérité sur lui, proclamer sa paternité, proclamer son souverain domaine sur chacun d'entre nous, faire sa volonté, remettre notre âme entre ses mains, seconde après seconde, faire de toute notre vie, si on peut dire, un in manus tuas, entre vos mains, mon Père, je remets mon esprit. Voilà, Et tout cela, vous voyez, tout cela, bien, nous l'avons, je trouve très bien exposé, très bien manifesté, si l'on peut dire, exprimé en tout cas, et bien à la messe, à la fin du canon. Vous savez, c'est peut-être le moment le plus important de la messe. Bon, attention, on ne peut pas dire ce que je ne dis pas. C'est le moment essentiel, c'est le moment de la consécration, c'est vrai. Et ça, je dirais, c'est le moment qui n'appartient qu'à Jésus-Christ, qui se déroule dans le silence, dans le secret, au moment où il s'immole, où il donc proclame à son Père sa souveraineté. C'est ce moment où il dit, seul avec son Père, in manus tuas, commendo spiritum meum. Bon, là, nous nous taisons et nous adorons. Et puis, à la fin du canon, il y a ce geste, vous voyez, que fait le prêtre, et qui, autrefois, était la seule élévation. Autrefois, au début, les deux grandes élévations, ça n'existait pas. C'est venu tardivement, quand les fidèles ont eu envie de voir Dieu. Bon, comme si on pouvait le voir, mais enfin, bon, voilà. Donc, c'est introduit cette double élévation, mais au début, il n'y avait que la petite élévation, celle que le prêtre fait à la fin du canon, soulevant donc le calice et l'hostie consacrée, et en disant per ipsum cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria. Voilà la finalité de la messe. Et voilà le moment, il y a peut-être le plus, je ne sais pas le plus important, mais enfin c'est vraiment le moment où nous proclamons, où l'Église proclame avec Jésus-Christ la gloire de Dieu. C'est en lui, par lui et avec lui qu'est rendu à Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voilà. Et aucun homme ne peut rendre gloire à Dieu sans passer per ipsum, cum ipso et in ipso. Et c'est pourquoi, moi je crois, cet enchaînement est très 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 beau, je trouve. Et c'est pourquoi aussitôt, qu'est-ce que nous faisons ? Nous disons le Notre Père. Et qu'est-ce que nous disons dans le Notre Père ? Nous faisons ça, la même chose que lui. Nous rendons à notre Père tout honneur et toute gloire, en lui disant notre Père. Voilà comment nous glorifions Dieu, en disant qu'il est notre Père. Et en lui affirmant que ce que nous voulons, c'est que son nom soit sanctifié, que son règne arrive, et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez, une parfaite cohérence, cohésion, continuité entre ces deux moments. Il n'y a pas de séparation entre la fin du canon et ce qui introduit la communion. Et pourquoi ensuite nous allons communier ? Pourquoi est-ce que nous allons ensuite recevoir la Sainte Hostie, l'Eucharistie ? Précisément pour recevoir Jésus-Christ et en lui, avec lui, comme lui, avoir la force et suffisamment d'amour dans notre cœur pour glorifier notre Père. Et tout. Et c'est beaucoup. Et je trouve que cette fin du canon et début de la communion est peut-être le meilleur, commentaire de ce chapitre 17, si c'est un commentaire, qui nous manifeste quelle est l'intention, quelle est la finalité de l'incarnation, la finalité de la raison d'être de Jésus-Christ, et ce qui doit être la raison d'être de notre vie, retrouver Jésus-Christ, nous laisser un petit peu absorber, assumer par Jésus-Christ, afin qu'il détruise le péché en nous, et qu'il mette en nous sa force, son amour, pour nous conduire jusqu'à son Père, dans l'éternité, que déjà ici-bas, nous prouvions à Dieu que nous sommes ses enfants, afin qu'à notre dernière heure, il nous reconnaisse effectivement comme ses enfants. Oui, tiens, c'est vrai. Ah oui, tu ressembles à mon fils, ça. C'est bien, allez bien. Eh oui.